Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. Allez, le tirage astro des Capricornes pour le mois de mai 2026. Est-ce qu'on a un premier message avec l'oracle de la quête spirituelle pour les Capricornes pour le mois de mai 2026? On a « Soyez curieux de nature ». Le fait de s'intéresser à des choses qui, de prime abord, nous passent au-dessus, nous paraissent inintéressantes. Il s'agit là peut-être de ne pas louper une opportunité. Donc si quelque chose attire, mais que voilà, on se dit bof, on va chercher l'information pour essayer de voir si ça peut pas mener à quelque chose. Ouf. Bon. Bon. Il va falloir faire preuve de... peut-être prendre sur soi, je ne sais pas. On a des démarches administratives qui sont contrariées. Alors, contrariées, on a aussi un sentiment de trahison. Donc, peut-être qu'on est face à de l'incompétence. Ou alors qu'on essaye, par exemple, d'aider quelqu'un et que ça ne fonctionne pas parce que la personne en face ne joue pas le jeu ou je ne sais pas. On a peut-être été amené à faire des démarches qui s'avèrent inutiles alors qu'on s'est donné du mal, etc. Bon, j'entends le feu, mais le feu dans le sens que ça bouffe, ça met en colère. Je pense qu'il va falloir prendre sur soi, je pense qu'il va falloir faire preuve de beaucoup de courage pour garder son self-control. En plus, on nous le conseille, hein, on nous dit que c'est préférable de rester zen. Après, il ne s'agit pas de faire abstraction de ce qu'on ressent ou éventuellement de garder pour soi ce qu'on a à dire. On peut très bien dire des choses, mais là en fait ce qu'il ne faut pas utiliser, c'est le ton explosif. Il s'agit de dire des choses de manière calme pour que le message passe. Donc voilà, prendre sur soi. Bon. Bon. Alors. On a une situation qui va dégénérer, mais qui finira par s'arranger. Alors, de quoi s'agit-il? Je ne sais pas. Mais on a d'ici l'hiver prochain, donc entre aujourd'hui et l'hiver prochain, une situation qui est déjà ou qui va devenir de plus en plus instable. On peut peut-être aussi parler de relation, mais là j'ai vraiment l'impression qu'on est plus sur une situation de plus en plus instable. En plus, c'est assez progressif. J'ai pas l'impression qu'on se retrouve dans une situation compliquée du jour au lendemain. J'ai l'impression que c'est peut-être un enchaînement où c'est un petit peu plus chaque jour. Cette situation qui peut toucher tous les domaines
alors, amène à une... Alors, je ne sais pas si c'est la situation qui pousse à l'isolement, c'est-à-dire qu'on finit par se retrouver seul. Alors, si par exemple je prends une relation amoureuse et que la situation est instable, on finira peut-être par se retrouver seul. Mais on peut aussi parler d'introspection, c'est-à-dire que un temps peut-être de séparation, de pause pour réfléchir. Et c'est comme une bénédiction, hein, le fait de se retrouver à un moment pour réfléchir en dehors de la tempête, on va dire. Mais on peut aussi avoir une situation professionnelle, par exemple, qui est de plus en plus compliquée et on finit par devoir partir ou par, je sais pas, par être licencié ou même par décider soi-même de partir. Donc on a une situation compliquée qui va être de plus en plus instable et qui va finir par nous mettre dans une situation, un sentiment d'isolement ou une situation d'introspection. Les choses s'inversent. C'est-à-dire que cette période d'isolement, d'introspection, elle est, ou elle s'avérera, bénéfique. Même si on ne s'en rend pas forcément compte. C'est un moment où on se retrouve loin de la tempête, en tout cas en dehors de la tempête. C'est histoire d'apaiser, histoire de se recentrer, peut-être aussi de se réaligner, mais aussi j'ai l'impression de se reconnecter, et je pense que c'est se reconnecter avec soi-même et avec les bonnes personnes. Donc c'est un moment important pour ensuite envisager autre chose, passer à autre chose. Ok. Alors pour les célibataires ou pour les relations toutes naissantes. Pour les célibataires, on a la possibilité de rencontrer quelqu'un et de faire évoluer cette relation. Alors, il n'y a pas qu'une personne. Ça ne veut pas dire qu'on va rencontrer plein de personnes, mais j'ai l'impression que peut-être on rencontre cette personne au sein d'un groupe d'amis ou lors d'une fête, une réunion, ou je sais pas. Il y a une personne qui se distingue dans un groupe en fait. Voilà. Donc peut-être une rencontre. En tous les cas, la possibilité de faire grandir cette relation. Il faut du temps. Il faut aussi être prêt à accorder sa confiance. Dans le cas d'une relation récente, donc on a déjà fait une rencontre, il y a du monde, autour et on construit. On met en place. On va vers quelque chose. Alors c'est comme si je partais de beaucoup de monde et que ça fait un peu effet entonnoir et qu'on se concentre peut-être sur quelque chose à deux. Donc le fait soit de partager de plus en plus de moments ensemble, à deux, et pas forcément parmi plein de monde, enfin avec parmi un groupe d'amis par exemple, ou voilà.
Ou alors on décide de commencer par mettre une étape en route ou... Ok, on a une relation qui peut évoluer. Ou une rencontre qui peut évoluer. C'est marrant parce que... Alors là, j'aime bien quand ça fait ça. Là, on a une colonne qui nous parle de relations naissantes, récentes, voire de célibataires qui peuvent rencontrer quelqu'un. Là, on est sur une relation, sur un couple installé. On a une... Alors, peut-être traverser, ou on traverse peut-être, des moments pas toujours simples. Des moments où il faut composer avec les événements extérieurs, les avis des uns et des autres. Composer aussi avec le caractère ou les besoins, les envies de celui, celle qui est en face. Je dirais que c'est pas des points de rupture, c'est vraiment des moments qui sont au sein d'une relation un peu plus compliqués que d'autres. Il y a quelque chose qui va s'apaiser. Il y a plus de douceur. On est sur un mode, peut-être un mode de communication ou un fonctionnement plus doux, plus serein, plus zen. C'est comme si on... C'est comme si en fait on retrouvait du calme. Et puis aussi une connexion avec l'autre. Peut-être que voilà, là pour le coup on se retrouve et qu'on est de nouveau sur la même longueur d'onde après avoir été un petit peu sur des voies un petit peu parallèles comme ça, ou voilà. Peut-être aussi qu'on s'était un petit peu éloigné au sein d'un couple et hop, on se rejoint à nouveau. Alors on balaye les mauvaises langues, on balaye la malveillance, on balaye les verbiages, les blablas inutiles. On a encaissé ça parle beaucoup, ça parle n'importe comment, à tort et à travers. Est-ce qu'on est touché? Oui, parfois. On est peut-être touché à certains moments plus que à d'autres moments. Mais en tous les cas, il y a, voilà, autour, il y a eu, où il y a des... Alors peut-être aussi des commérages, vraiment... Je suis pas complètement sûre qu'on soit directement visé, mais c'est pesant, ça fatigue. L'impression d'être au milieu d'un tourbillon de blabla, de... On zappe tout ça. On met un grand coup de balai, on fait vraiment souffler un grand air frais pour installer d'autres énergies. Il y a des énergies qui vont changer.
parce qu'on est fatigué d'entendre certaines choses. Alors, au sein de la famille, au sein d'un foyer, au niveau au niveau professionnel, au niveau amical. Ok. Alors, est-ce qu'on a un dernier message pour les Capricornes pour le mois de mai? Avec l'oracle de la quête spirituelle, on a la clé de la sagesse. Alors, on a là, au sein d'un couple, le retour à une certaine sagesse, à quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus agréable. Là, c'est pareil, hein, on zappe parce que ça n'a aucun sens, aucun intérêt. Donc, on est sur une voie, j'ai l'impression, beaucoup plus... où on va utiliser notre expérience, notre prise de recul. Ouais, on est sur quelque chose de beaucoup plus zen et doux, d'une manière générale. Et pourtant, le tirage, je pense par exemple là à la première colonne, le tirage ne nous laisse pas toujours cette possibilité-là. Mais j'ai l'impression que c'est ce qu'il faut aller chercher. Par exemple là, on est en colère ou on est blasé, ou il y a quelque chose qui fait que on déborde. Là, on dit que c'est pas la peine de déborder. C'est pas la peine. On peut dire les choses, on peut faire les choses, mais de manière différente peut-être que sous l'impulsion d'une colère ou voilà. Ok. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt.